Hey, bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion. Spécial coup de cœur, coup de masse 2025. Hey, bonne année! Bonne année! Nous, on enregistre, on est le premier de l'an. Oui, premier. Une grosse année déjà. Ouais. Fait que, on va commencer par la catégorie ni chaud ni froid, qui est la catégorie que j'ai insérée l'année dernière. Ah oui, puis inquiétez-vous pas, le décor que vous avez vu l'année passée va revenir tout à l'heure. Ouais, ils sont tous déboussolés, là. Ils sont perdus. Pourquoi? Parce que on est ailleurs. Non, non. Bref. Fait que, C'est toi ou moi qui commence? ben, c'est ça, là. Roche, papier, ciseaux. Ah, Colin de bête. Oups. Là, ça a l'air comme ça de même. Ouais. Bon, fait que roche, papier, ciseaux. Pas d'allumettes? Non. Ok. Roche, papier, ciseaux. Ah, pff. Et voilà, c'est réglé. C'est moi qui décide? C'est moi qui décide. Non, non, tu commences. Non, c'est moi qui décide. Non, Tu commences. Non, tu commences. Ben non, roche, papier, ciseaux, c'est moi qui ai gagné. Ça va. Seigneur, Ok, je vais ayez pitié. Ouais. C'est moi qui ai gagné, je fais ce que je veux. Ni chaud ni froid. Dans la cuvée cinéma 2025. Je regarde pas, ben anyway, j'aurais besoin. Ah, j'ai oublié mes lunettes! Mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin là. Bon, quand j'aille aux toilettes, je vais me faire un petit. Je cherche mes lunettes. Vicious. Avec Dakota Fanning. Pas- Sur Paramount. Ouais, je pense que oui. C'était. Ce n'était qu'en surface. Il n'était pas si mal, là, mais voilà. C'est ça. Puis il se pose quoi. Elle reçoit. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Une vieille madame arrive avec une espèce de coffre. Puis elle a l'air un peu perdue. Puis il fait froid dehors. Fait que là, OK, on fait rentrer. Nanana, puis là, elle se met à délirer en parlant de quelque chose bizarre. Puis que là, le coffre, là, ben, il faut que tu suives des règles, sinon tu vas mourir à soir. D'accord. Fait que si tu trouves pas la porte, on est correct. Non, mais tu ne sais pas quand tu ouvres la porte. Jurassic Park Renaissance. Non, non. Est-ce que c'était genre Jaws 5? C'est juste un ni chaud ni froid, toi. D'accord. Ouais, hein? Mm. Ben, c'est parce que. En tout cas. Les autres. Ensuite de cela, Captain America Brave New World. Ouais, moi aussi. Mais je l'ai pas mis dans ma liste, c'est comme. Ben, c'est sûr que tu en as vu 1800. Ouais, ça fallait que je fasse des choix. Et mon dernier ni chaud ni froid, Loup-garou. Ah, ok, ouais. La même gang que Invisible, l'homme invisible. Ouais. Fait que Juliette Garner. Ouais, c'est elle qui joue là-dedans. Non, Julianne. Julianne. Non, c'est Julie. La fille. La fille, là. Elle. La fille qui joue dans Weapons. Ok, Ben, la cheville aux cheveux blonds frisés. Là. ouais, c'est Julie. Non. Julie Julie Garner. Bon. Garner. Qui joue Silver Surflet, là, dans. Oui, c'est ça. Hein? Oh. C'est ça. Fait que c'était quoi, non? Ton film, c'était quoi, non? Loup-garou. Ah, Loup-garou. Fait que c'est ordinaire, là. Ben, t'avais aimé, toi, l'Invisible, là. Oui, Non, je sais, donc c'est correct. C'est-tu le même réalisateur? Je sais pas. Ok. C'est qui fait mes ni chaud ni froid. D'accord. Je vous passe l'antenne. Ah, t'as mon tour. Quand même, je m'attendais pas à ça. Fait que là, ah, regardons là. J'ai trouvé. Hein? Ah. J'en ai écrit. Bon, fait que moi, ni chaud ni froid, ben il y a Mickey 17. Je l'ai pas vu. Avec Robert Pattinson. Puis qui est réalisé par le gars qui a fait Parasite. Le coréen, là. J'ai écrit son nom. D'ailleurs, j'aurais dû aller aux toilettes avant pour mes lunettes, là. Bong Joon-ho. Bon, c'est ordinaire. C'est l'affaire de clone. Ben, c'est pas que c'est ordinaire, l'idée était bonne. Sauf qu'ils l'ont mal développé. Je trouve qu'ils l'ont mal amené, puis à la fin, ça. C'est comme trop américain, mettons. Mickey 17, c'est par de clonage. Ouais, Ok. l'affaire de clonage.
C'est pas un mauvais film, c'est juste bon. Je m'attendais à mieux. Bon. Ok. Surtout d'un gars qui a fait Parasite. Là. C'est pour ça 17. Exact. 17, c'est 17e. Bon. Fait que, bon, là, il va peut-être grincer des dents. Mais moi, c'est ni chaud ni fouet. Le F1. Avec Brad Pitt. Là. Moi, c'est bon. Bon, à la base, j'ai lu sa critique, puis je la comprends. Là. Moi aussi, je suis zéro course. J'aime pas ça, la course. Puis j'aime pas ça. C'est bien fait, là. C'est vraiment top notch, là. Technologiquement, là. Oui. C'est super. Il n'y a pas d'histoire. C'est plate à mort. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une histoire là-dedans? Justement, il n'y en a pas d'histoire, c'est plate. Bon, mais c'est pas l'expérience, c'est pas pour l'histoire. Ben, c'est pas l'expérience, mais moi, mon expérience, j'aime pas la course, fait que j'ai pas de fun. Mais, ben, regarde, tu vois, ça va sûrement dans ton Translation, hein, on s'en rappelle toujours. Hein. translation. Avec Bill Murray. Oui. Il y avait tellement d'histoires là-dedans. Et même, oui. L'histoire, c'est les personnages. Même là, dans F1, l'histoire, c'est même pas les personnages, ils n'ont même pas d'histoire. Puis, en passant, le scénariste, là, c'est Ewan Kruger. Oui, il a fait Scream 3. Ouais, puis il a fait tous les Transformers. Le problème, c'est pas ça, Mario. Ben, justement, il n'a pas de scénario. C'est un peu de sa faute, hein, on s'en va se le demander. Bon, fait que ça en est un. Bon, c'est pas un coup de masse, là. C'est ni chaud ni froid. J'ai vu le potentiel, c'est correct, là, c'est un bon passant. That's it. Elio. Bah, ça, c'est un Disney. Un Pixar. Je pense que c'est un Pixar, je suis pas sûr. L'histoire d'un petit gars qui va dans l'espace avec des martiens, puis bon. C'est gentil. Tu sais, on a été habitué à plus songer de la part de Disney, plus se rechercher. Là, c'est gentil. C'est familial, très, très familial. Fait que c'est correct, là, ça passe. Là. Mission Impossible, le dernier, Là, on est dans quoi, là? dans les niches une fois. Mission Impossible, c'est lui de trop. Là. C'est lui, bon, on finit, puis on étire, puis on est gentil, puis on souligne tout ce qu'on a fait depuis les 40 dernières années. En tout cas, je dis 40, mais je pense pas ça. Là. Ça fait quoi, 30 ans? 30 ans quand même? Ouais. Bon, c'était correct, là. C'était long. J'ai trouvé ça long un peu. Et The Long Walk. Là, lui, je l'ai regardé sans savoir ce que j'allais voir. C'est un film basé sur un roman de. Stephen King. Même pas un roman, c'est une nouvelle de Stephen Stephen King. King. Bon, vous voulez savoir, c'était. Parce que ça, c'est son premier roman. Première nouvelle, à vie. Mais là, t'as un peu, là. Les Américains disent nouvelle pour dire un roman. Non, mais c'est pas un roman. Et pas de même. C'est vraiment une affaire. Pas, Parce que tu sais que nous autres, au Québec, on dit une nouvelle pour une histoire de 5-6 pages. ouais, lui, c'est une nouvelle pour une histoire de. Peut-être plus que 5-6 pages, là, mais pas une affaire de 100 pages. Bon. Puis c'était son premier. Vraiment son premier. Là. Il était encore étudiant Ouais. à l'université. En tout cas, anyway, ça c'est par rapport, là, de toute façon, c'est pas l'histoire qui compte. La longue marche. C'est ça, c'est la longue marche, puis c'est une style de longue marche. C'est long, là. Puis on comprend. Tu sais, j'ai compris, là. C'est pour ça que je voulais le voir. Je voulais savoir d'où venait l'inspiration de toutes les autres œuvres de Stephen King. C'est dystopique, comme Running Man, entre autres. Là. Ouais. Tu sais, des histoires Et d'ailleurs, ça a été réalisé par Francis Lawrence, qui, lui, par hasard, a réalisé Hunger Games. Mais Hunger Games, c'est le même principe. Hein. C'est un despote qui gère un grand royaume. Mais là, ça, c'est la même affaire. Là, on garoche un Hunger Games, une petite fille, une petite Jennifer Lawrence. Va marcher, puis va sauver ta famille. Ou c'est quoi ton État. Là, c'est l'État des États-Unis. Va sauver ton État. Puis, donné qu'il réussit, il va gagner quelque chose. Je sais pas quoi. C'est Jennifer Lawrence? Non, mais je fais juste une. Non, mais ça aurait été drôle qu'il a. non, c'était ça aurait été too much. Les deux petits gars sont bons. Les deux comédiens sont bons. Il y en a un des deux que je connaissais pas. Il s'appelle Cooper Hoffman. Il est solide. Puis l'autre, c'est David Johnson. Je sais pas comment on le prononce. Johnson. C'est lui le synthétique dans Alien Romulus. Le noir, hein? Oui. Ouais, c'est lui. Il est bon. Lui aussi, il est bon. Mais le film, en soi, il est plate. Là. Bon, il se passe rien. Il est long, il marche. Ben, c'est ça. Je sais bien que c'est la longue marche, mais c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ni chaud ni froid. Je l'aurais pas vu, j'aurais pas dormi. Parfait.
Ça, j'y souhaite. Hein? Après la pause. OK, donc, on est maintenant rendu au... Déception! Ah, on est de retour et là, on parle des déceptions. Fait que, ben, c'est mon tour. C'est ton tour. Alors, j'en ai deux. Ah, juste deux? Ouais. Ça va déjà ça. Fear Street, Prom Queen. Pas une affaire de Netflix, ça? J'avais aimé le projet des 3 films mini-séries en même temps, si on veut. Il était sorti à quelques semaines d'intervalle. Tout ça tenait. J'aimais ça. Là, c'est comme... Ben, en fait, ça se passe dans différentes époques. Dans le film, c'est différent d'époque? Oui. Ok. Genre années 70, années 90, puis dans les années 1800 quelque chose. Là, on est dans les années 80. Et c'est ce qui fait qu'on ne voit pas le personnage qu'on a vu. Et c'est vraiment un film, c'est une histoire. Puis bon, Prom Queen, on s'en doute que c'est une affaire de Ouais, balle de finissant. Ouais, Puis, bon, c'était très correct. Ça a failli donner dans le ni chaud ni froid, mais non, en fait, c'est froid. c'est déception. c'est vraiment. Il n'y a personne qui revient des autres films que tu as vus? Mais écoute, au pire, un clin d'œil à la fin, quelque chose. Ok. C'est tout. Même pas réalisation, scénarisation. Ah. Ben, je sais pas, moi je pose la question. Excusez. Et puis l'autre, ben, tu l'as nommé tantôt, Mission Impossible. Ok. Parce que en plus, celui-là, ce qui est particulier, c'est qu'il est vraiment collé à l'avant-dernier. C'est Ben ouais, l'histoire c'est qui continue. partie 2, c'est ça. C'est ça. Et ça nous donne un Mission Impossible qui n'est pas comme d'habitude. Mal dosé. On n'a pas la recette qui faisait leur succès avant. C'est. Mais ça joue. Ouais, c'est ça. Ben, premièrement, ben, ça, je l'ai pas dit tantôt, mais tu sais, pendant quoi 15 minutes au moins, il fait un montage flashback avec toutes les autres aventures d'avant. Là. 15 minutes. Ben, je dis ça de même, là. Mais, tu sais, il me semble que ça n'a pas rapport. Ça n'a rien à voir avec le film en soi. Dans le moment, Mission Impossible, c'est dans, mettons, en temps réel. Ouais. Mais là, une garoche. On le voit, là, Tom Cruise en montage avec tous ces autres. Là, OK, mais ça dure pas 15 minutes. Non, je peut-être pas 15 minutes. Là. Vraiment pas. J'ai trouvé que c'était long. Et inutile. Spoiler! Moi, c'est la mort de Luthor. Ouais. Luther. Ouais, ouais. Écoute, carrément au début du film. OK, c'est parce que. Hey, salut, il part. Bye. Ouais, on écrit la fin. Fallait avoir trouvé. As-tu vu le film? Ben oui, mais c'est grâce à lui, là, il garde tout le monde en vie. Puis, j'ai dû skipper des bouts. Ouais, parce que je pense que 15 minutes après le début du film, il n'est pas vécu là. Parce que on s'en fout, il y a 4 En films. plus, il mourrait. Ouais, il mourrait. Ça nous fait pas grand-chose, ça. Il se suicide, c'est ça? Ben, c'est Ouais. parce que, mettons, non, il se sacrifie. Ouais, mais le problème, c'est que c'est tellement de bonheur que finalement, ça me fait. Quasiment. Je te sûr, c'est à la fin. C'est le film tellement long d'abord. Fait que c'est pas totalement mauvais, mais. Ça aurait pu finir mieux que ça. Oui, ça oui. Ça, je suis d'accord. Fait que c'est ça mes déceptions. D'accord. Je suis d'accord. Ben, enfin, je suis d'accord, j'ai pas vu Fear Street, là. J'ai même pas vu un Fear Street, là. Bon. Fait que là, c'est déception. Déception. J'ai vu ça, moi, déception. Ah, voilà. D'accord. Bon, on met tes petites lunettes. Pour voir mieux. Oh, oui, c'est vrai. Ouf. Bon, j'en ai quelques-unes, là. Fait qu'on va commencer avec Eddington, Ouais, je l'ai pas vu. Là. qui était un film qui était basé. Parce que ça parlait de la COVID. Bon. Puis c'était réalisé par Ari Aster. Moi, j'aime beaucoup Ari Aster. J'aimais beaucoup Ari Aster. C'était pas western, ça, Addicton. Ben, ça a l'air western. Mais ça, Ok, se mais passe, ça se passe, ça. ben, ça se passe là. C'est vraiment des années 2020. Là. Ok. Dans Eddington, c'est le village. Ou la ville, on s'en sait. Aux États-Unis. C'est assez redneck. Puis, évidemment, il y a les masques et les anti-masques. Puis bon, là, c'est Joaquin Phoenix qui est d'un bord, qui lui est anti-masque. Puis Pedro Pascal, qui est maire du village, qui est de l'autre bord. Mais évidemment, c'est politicien, c'est normal. Il essaie d'avoir tout le monde. Mais de la façon qu'il amène Aster, là, qui lui a réalisé en passant
Hérédité. Oui. Puis Midsommar. Oui. Hein? J'avais beaucoup d'attentes, là. Moi, j'ai adoré ces films-là. Là. Oui. Là, c'est quoi ce film-là? Il n'est pas capable de développer son sujet. Il est comme, il prend position. Je dis pas de quel bord, mais il prend position. Puis là, il développe. Là, tout d'un coup, dans les 3 quarts du film, ah ouais, il faut bien que je finisse le film, hein? Ben, ça va finir demain. What? Je suis en ligne d'un autre. Je suis en ligne ailleurs, puis ça fait, ah, ok. Ben, il a comme échappé, mettons. Fait que ça, c'est une déception. Eddington, je le conseille pas. Anémone, qui vient tout récemment de sortir en support physique. C'est quoi ça? Non, ça? Anémone, c'est le film Le Retour au grand écran de Daniel Day-Lewis. Ouais. Daniel Day-Lewis, qui est Ouais. probablement un des meilleurs acteurs que le 7e a connu. Ouais. Qui a quand même 3 Oscars. Puis, bon, hey, enfin, il revient. Ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans. Là. L'autre dernier, c'était Phantom Thread, qui était bon. En fait, tout ce qu'il fait, c'est bon. Je suis poli. Tu sais, les petites ballons à pète, là, que t'as dessus, ça fait prouette, ça. Ben, c'est ça, ça fait un gros prouette. J'étais vraiment déçu. C'est réalisé par son fils. Puis j'ai vraiment eu le sentiment, puis je suis pas vraiment sûr que c'est ça, puis j'ai vérifié sensiblement, que personne ne va réaliser le film de son fils. Puis là, Daniel a dit, bon, ok, d'abord, je vais t'aider, je vais scénariser un peu avec toi, on va peaufiner le scénario, puis je vais m'inclure dans le film. Ça n'a pas été gros, là. Ça n'a vraiment pas été gros. Daniel est bon. Daniel est très bon. Mais le film mène nulle part. Une histoire d'un ancien militaire de l'IRA irlandais. Puis que là, son fils qui n'a jamais vraiment élevé est un peu depressed. Puis là, bon, là, quelqu'un va le voir. Genre le beau-père, Sean Bean, va voir le recrue Daniel Day-Lewis. Hey, ton fils a de la misère, s'il vous plaît, peux-tu venir? Puis là, il faut le convaincre. Puis pendant 2 heures, il va te convaincre. Puis à la fin, il se passe rien. C'est ça. C'est vraiment. C'est dole. 28 ans plus tard, Ouais. j'étais déçu. Je suis pas un gros fan de la série, mais j'ai beaucoup quand même aimé le premier, 28 Days. Oui. Le deuxième aussi était correct, Oui. de 28 semaines, qui n'était pas le même réalisateur. C'était pas Danny Boyle. C'est qui Fernandinho. Il a fait une belle job. Mais c'était plus linéaire. Tandis que Boyle, à cause de la scénarisation aussi, c'est ça qui m'intéressait du film du troisième, c'est que Garland, un scénariste, il revenait. OK. Lui qui a réalisé le scénario du premier. Puis Garland, c'est un. Excusez, je ne vais pas le dire, mais c'est un très bon scénariste et réalisateur, parce que c'est lui qui a fait Ex Machina en passant, entre autres. Puis Annihilation, puis. Bon, l'autre m'échappe, mais il y en a fait d'autres. Mais là, hey, c'est le retour des yeux. Oh, yeah, enfin! Ben non. Non, c'est vraiment baisé. Fait que c'est ça. Puis bon, autre. Mais là, lui, il a passé. Il a vraiment passé sous la rampe. Là. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Puis parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties worldwide là, en cinéma. Puis moi, il m'intéressait. Puis beaucoup de fans, puis d'ailleurs, toi aussi, t'aimes la musique. Parce que c'est un film basé sur la musique. Spinal Tap 2. Ça te dirait Spinal Tap? Non? En tout cas, Spinal Tap. Enfin, 40 ans plus tard, c'est ça 40 ans? Ou en soit, il est sur 184, le premier. Puis là, toute la gang complète reviennent en Spinal Tap. Le band fait un retour parce que, là ça c'est mon hypothèse, puis je suis pas mal sûr qu'elle peut être vérifiée, parce que Black Sabbath faisait la même chose cette année. Ah. Un retour. En fait, pas un retour. Back to the Biggie. Ouais, Back to the Biggie. En fait, le show qui est réuni, puis c'est that's it. C'est le show fini. Spinal Tap rit de ça. Okay. Mais c'est comme du réchauffé. Là. On sent qu'ils sont plus alertes mettons. On va dire ça de même, on va être gentil. Là. Mais ils reviennent tous. Christopher Guest, Michael McKean, Harry Scherer, ça c'est le Ben. Puis Rob Reiner,
qui a été assassiné il n'y a pas longtemps. Ouais. Triste. Revient aussi. C'est son dernier film, en fait. C'est triste à dire, là, mais c'est son dernier film. Et il scénarise avec la gang, puis il réalise aussi, puis il joue dans le film. Mais malheureusement, je m'attendais à vraiment beaucoup plus que ça. Là. Fait que c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Mhm. Eh bien, après la pause, ce seraient les bonnes notes. Alors, nous sommes de retour pour les bonnes notes. Et c'est à mon tour. Toxic The Avengers. Une bonne note parce que. Bah, c'est ça. J'ai passé un bon moment. On va dire ça. Ensuite, Art Eyes, un nouveau film d'horreur slasher de Saint-Valentin. Ah, ok, ouais. Plutôt humour. Et ben, il y a Jonathan Brewster qui joue là-dedans. Ok, ouais. Ouais. Ok, ouais. Ah, crème, c'est quand Et voilà. C'est pas la même gang qui a fait les films que t'aimes, là. Happy Day Je ne crois pas. Ben, c'est pas le même pas bon, là. Je le sais pas. Oui, c'est ça. Non, non. Avec Hard Eyes. Ben, c'est sûr qu'en français, ça fait un peu poche. Là. Les yeux en cœur. Je vais attendre que tu bois avant de dire des choses. Bonne nuit, on va sortir pour mon nez. Une autre bonne note que tu as vue, et puis je pense que tu avais apprécié, c'est Companion. Oui. Oui, j'ai dû faire des choix. Il était dans mes bonnes notes aussi, mais j'ai fallu faire des choix. Intéressant, une espèce de twist. C'est mieux que Megan, en tout cas. Et de Subservience. Et oui. Oui, ça, Ensuite, Deep Cover. Avec, avec Orlando Bloom. C'est un trio d'acteurs qui se retrouvent dans une Ah enquête. oui, puis Bryce Dallas Howard. La blonde. Oui, L'autre brave. oui, c'est ça. T'as raison. Oh oui, c'est ça. Puis ils se font ramasser. Ils se retrouvent à des places qu'ils ne devraient pas être parce qu'ils pensent que. Le monde pense que c'est des. Oh, c'est sympathique. Là. Je pense même que tu me l'avais conseillé. Ben, ça se peut, c'est sympathique. J'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai juste pas là. Bon, une bonne note pour Roofman. Roofman. Le gars qui vit dans le centre d'achat. C'est quoi? Il vit dans un centre d'achat parce qu'il se cache de la police, parce qu'il a fait un vol, parce qu'il voulait avoir de l'argent pour s'occuper de sa fille. Mais c'est pas du soin vrai, ça? Oui. Mais ça me dirait bien. Mais non, mais là, le film, c'est qui joue dedans? Chose là. Honnêtement, ça me dit rien, Roofman. Je savais pas qu'il y avait un film. Le voleur sur le toit. Le voleur sur le toit. Ah, c'est pas Chris Pratt? Ça s'appelle Roofman. Oui, Ah, ok. C'est bon. J'ai pas vu. pas pire. Ben, une bonne note. Ouais, j'imagine. Ah, ok. C'est une comédie? Ouais. Ok. Megan 2.0. Ouais, c'est une bonne note. Je peux rien dire. J'ai très hâte au troisième. Ah ben, il va. Il va y avoir un spin-off aussi. Ah! Avec l'autre. Ouais, là, quel autre? Ben, la robot. La reboot, oui. Reboot. Arc! Ils font un trou puis un prequel. Oui, j'ai comme sa petite là, de reset vite, reset. What the fuck? Quoi? Non. Non, c'est non. Une bonne note pour le singe. Basé sur l'histoire de Stephen King. Ah, ok. Ouais, j'avais Primate dans la tête qui vient de sortir. Ouais, non. The Monkey. Ok. Qui n'a rien à voir avec Monkey Sunshine De Romero. ça. Parce que lui, c'est un vrai singe. C'est pour ça que je l'ai bien lu. Que je t'en parlais. C'est normal que le monde se mêle. Sa pochette, c'est une peluche qu'on voit. Avec des cymbales. C'est pas, pas avec des cymbales, mais avec un rasoir ou avec. Je me souviens plus l'autre affaire qu'il y a. Là. Mais là, ça mêlait le monde. C'était à avoir une peluche, mettons, hantée. On va dire. Ben ouais, moi je pensais que c'était un remake. Non, mais
Le singe sait le chanter. Et c'est la première fois officiellement que c'est une adaptation de l'histoire de Stephen King. Ah. Monkey Sunshine, ça n'a rien à voir. Ok. Puis moi, par contre, dans les années 80, j'ai vu un film très, très, très plat, très ordinaire, qui s'appelait The Devil's Gift, qui était basé sur l'histoire de Stephen King, mais c'est pas de... Très inspiré librement. C'est ça. C'était plat. Ok. Puis ça, c'est Perkins, hein, qui a réalisé ça, ça? Le fils de l'autre, là. C'est lui qui a fait avec Nicolas Cage, là. Les yeux. Ben, Os Perkins, là, De quoi tu parles? qui a réalisé ton singe. J'ai dessus, moi. Puis le film que t'as aimé avec Nicolas Cage qui est fou, là. Ben non, c'est je vends des poches un peu, là. C'est pas grave. Vous avez rien vu, ça va couper au montage. Nicolas Cage qui est fou. Ben, t'en fous, là, mais. C'est rien, là, mais. Ben, couleur bizarre, couleur Non, d'odeur. non, 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 non. Non, non. C'est une enquête policière avec une histoire de culte dont Nicolas Cage est. Je dirais. C'est loin, là. On dirait que c'est loin, là. Pourquoi tu te souviens que j'aimais ça? Je me rappelle même pas moi. Love. Shit. Lovelace? C'est quoi ça? Mais tu l'as aimé en plus. Ben, c'est non, vous avez rien. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le même gars. Même réalisateur. Je suis convaincu que c'est Long le même. Legs. C'est Long Long Legs. legs, long legs. Ah oui, je peux même pas le replacer. C'est lui le méchant. Puis... Je le reconnais pas. Pas de Cage? Oui. Ok, ouais. Ok. Ben, c'est le même gars. C'est le fun. Yeah. Ballerina, Oui. avec Anna de Armas Oui. et son ami Kenny Reeves. Ouais. C'est vrai qu'il est quand même pas mal là. Ils sont amis dans la vraie vie. Ouais, mais ça, on s'en sert. Je serais ami de Arma, n'importe quand. Ben oui, mais ils ont déjà joué ensemble dans notre film. Ben, c'est sûr, ils ont joué dans John Wick. Non! Ben oui, ils ont joué ensemble dans John Wick, le 2 ou le 3. Non! Quoi, là, de quoi tu parles, là? Je parle de Knock Knock, C'est bon. un film de Eli Roth. Moi, je sais pas. Ben oui, c'est sûr que c'est le fun, ce film-là, à regarder, mais il est plate, le film. Knock Knock, je parle. Il est fun à regarder. Tout. Anyway, Ballerina, ouais, c'est correct. Ben, t'as aimé les John Wick? Bon, Ballerina, c'est sûr, là, c'est un dérivé. Mm. Mais en même temps, pas si dérivé. Là, il s'embrique bien. Ça répète bien pire que ça. Bon, et puis en plus, parce que c'est bien beau de dire on va prendre une belle fille, elle va se battre, mais il faut que ce soit réussi, les scènes de combat, puis c'est réussi. Ben là, ben oui. Mais je pense que c'est réalisé par le gars qui a fait John Wick. Je pense. Moi, puis ça Ben, peut être l'actrice qui va faire la job aussi. Oui, je dis pas le contraire. Là. Sauf que ils ont quand même un standing à respecter. Là. C'est John Wick quand même. Ah oui. Les 4 Fantastiques. Je l'ai vu au cinéma, je me suis endormi, mais pas avec toute plate. Je ne sais pas ce que j'ai depuis 2-3 ans au cinéma, je m'endors. Et puis, il me semble que c'était bon. Tu l'as pas revu? Non. Ah oui? Tu t'es endormi puis tu mets ça une bonne note pareil. Ouais, mais il me semble que c'était bon. Ben oui, ça l'est, je dis pas le contraire. Oui, ah, ben c'est pas un spoiler, là. Il est dans mes bonnes notes aussi. Il valait la peine, pour de vrai. Puis en plus, il partait avec des prix, parce que c'est comme. Ouais. Il y a eu l'autre d'avant, là. Il y a un remake que Qui j'ai était. pas vu, puis que apparemment que c'est. Oui, c'était horrible. Mais moi, il était correct, les 2 premiers. Oui, c'était sympathique. C'était plus Toujours. léger. C'est léger. C'est de la comédie. Oui, c'est Toujours. correct. Mais là, en même temps, tu peux pas te baser. Si tu fais un remake des 4 Fantastiques, tu peux pas te baser sur. Hey, là, t'as pas le droit, les 4 Fantastiques qui ont déjà été faits, t'es meilleur que ça. Mais non. Pas grave, c'est avec les multivers. Ouais, en plus. Another Simple Fever. La suite de Simple Fever. Simple Fever. C'est avec la blonde de ah, Ryan oui, Reynolds. ok, en français, c'est une simple faveur ou quelque chose de La blonde de Ryan Reynolds, le nom m'échappe là. la porte de Ryan Reynolds. Ouais, moi, j'ai juste Amber Heard, mais je suis sûr que c'est pas elle. Parce que Mais c'est non. pas Chose là. elle. Ah oui, Moi aussi, j'aime bien. Ryan Reynolds. Hein? Elle est belle. Non, mais je sais c'est qui, là. Il y a chose là. Voilà.
Il y a chose, puis il y a chose. Anna Kendrick. Oui, c'est ça, Anna Kendrick. Ouais. Bon. Ben, j'ai pas vu le film, là, mais oui. Ben, c'est pas mal elle qui vole le show, je dirais. Ben, c'est pas elle, je pensais que c'est elle, l'actrice principale. Mais non. Oh. Ben oui, mais l'autre aussi, là, l'autre qu'on a Ben, vu. c'est un duo, les deux sont Ah oui. Oui, c'est ça. Blake. Oui, Blake Lively. Oui! Oh, voilà, ouais. D'autres, on n'a pas de. On n'a pas de cellulaire, pas de net, rien. On est vraiment des dinosaures. Fait qu'on... Donc, est-ce que ça veut une des nécessaires? Non. Mais c'est tout le temps le fun d'avoir ces deux-là ensemble. Bon. Une bonne note pour Frankenstein. Ouais. Je dois. J'ai pas pu le mettre dans mes coups de cœur. Parce que, pas que c'est pas bon, mais à venir jusqu'à maintenant, là, on s'entend à Frankenstein, ça date de loin. Là. Je peux pas juger le premier. Le premier, c'est un film de 1933. Là, mais j'ai jamais eu un film de Frankenstein qui m'a vraiment satisfait à date. Del Toro a presque réussi, mais il n'a pas réussi. J'aurais aimé un film plus sombre, plus horreur, plus un peu dans la veine de Nosferatu, mettons. Mais je sais pas, c'était très léger, beau. Oui, c'est sûr, il y a de la violence un peu, là, mais non, c'est bon. Ça mérite une bonne note. Mais pas un coup de cœur. Ensuite, il y a aussi Conjuration Last Rite, oui. qui était correct, qui était bien. Oui, bon. C'est ça. Bon. Et je vais rajouter une bonne note pour un film québécois. Et oui, j'ai pas donné de Ouais, c'est vrai que j'ai pas travaillé là-dessus. Menteuse. Vous l'avez lu? Oui. Ah ouais? Moins bon que le premier, mais. Quel premier? Ben, Menteur. C'est une suite? Oui, Pour vrai? oui. C'est pas un remake à rien, c'est vraiment une suite. Une ça. suite. C'est vrai? Toujours avec. Ben, Menteur, c'est pas Louis José Hood? Oui, mais là, il n'est pas là. Ah, ok. Ils disent, ben, parce qu'il faisait le frère de Antoine Bertrand. Bon, je me rappelle pas, ça fait Et longtemps. Antoine Bertrand dit que son frère, avec tout ce qui s'est passé, ben, là, il était en Inde en train de méditer. Ok, ok. Ah, c'est une suite. Mais là, la vedette, c'est Anne-Élisabeth Bossé. Elle est bonne, hein? Oui, puis justement, c'est bon parce qu'elle est là. Parce que pour le reste, c'est. Antoine Bertrand, il est bon. Oui, mais il est un peu facile. Ah, ok. Et je vais donner aussi une bonne note pour un court-métrage avec Gabriel Bruyère, aussi connu sous le nom de Gabby's World of Darkness. Donc, je suis le fier monteur de ces entrevues. Elle a joué dans en fait, elle a joué dans au moins 3 courts-métrages jusqu'à maintenant, et ça, c'en est un. Ça s'appelle Échantillonnage. Alors, c'est une bonne note pour ce court-métrage. À vous la parole. À moi la parole. Bon, là, j'ai une bonne liste, puis je pense pas que je vais te passer au travail, ça va être vraiment long. J'en ai une bonne dizaine facile. Fait que je vais essayer d'être concis et d'en nommer le moins possible. Mais bon, une bonne note pour Wake Up Dead Man, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, sur Netflix, qui est le 3e chapitre de Benoît Blanc, joué par Daniel Craig. Puis encore réalisé par Ryan Johnson, encore écrit par Ryan Johnson. Encore une enquête à la Hercule Poirot, avec une grosse distribution. Moi, j'ai trippé. Si vous avez aimé les 2 premiers, qui étaient Nice Out et Glass Onion, celui-là, il jure pas. C'est peut-être un petit peu long, maintenant, mais il fait la job. Je les ai pas vus, mais c'est dans mes projets. Il vaut la peine. Il valent la peine. Netflix, hein? Ouais, Netflix. Je sais même pas si ils me l'ont mis en support physique. Faudrait que je vérifie si je les ai achetés. S'ils existent, je les ai sûrement. Bon. Weapons, c'est dans mes bonnes notes, qui était l'histoire de 16 ou 17 enfants qui disparaissent dans une classe d'une traite. Puis là, les parents, ils pensent que c'est à cause de la prof. Puis là, la prof, elle fait ce qu'elle peut pour vivre avec ce genre d'événement-là. Puis, bon, je ne veux pas en nommer trop, je ne veux pas en dire trop, excuse. Mais honnêtement, c'est un bon thriller.
Excusez, j'ai oublié de le nommer, il est dans mes bonnes notes aussi. Ah, bon. Ben. Sauf que, Oui. j'ai pas compris le buzz, que c'était, oh mon Dieu, que c'était un bon film. Ouais, il y a un gros. C'est justement ça. C'est pour ça qu'il est là dans les bonnes notes. C'est pas un. Il y a des défauts. Puis il y a quand même quelques clichés. Mais c'est bien joué, puis l'histoire est intéressante, puis la fin est so-so. Là. Mais dans l'ensemble, c'est une belle job. Puis, personnellement, c'est nettement meilleur, parce que le réalisateur, c'est un petit jeune, là, Zach Krieger, là. C'est nettement meilleur que son film d'avant, qui c'est Barbarian. Là, qui est Ok, bon, c'est ça. Il y a The Life of Chuck, que j'ai basé sur une nouvelle de Stephen King. Je savais pas tout. C'est très sympathique. C'est léger. C'est quand même basé sur une affaire post-apocalyptique, là, mettons. On va dire ça de même, là. Je ne vais pas en dire trop. C'est avec voyons, Tommy Dolston, qui lui, Chuck, c'est lui Chuck. Puis c'est comme tous les personnages qu'on voit dans le film vont avoir un lien direct ou indirect avec Chuck. Fait qu'on part de la fin, donc vraiment la fin de l'apocalypse, puis on voit pourquoi que ça, on en vient à ça. Ça reste positif. C'est vraiment c'est léger. Là. C'est pas lourd. Là. Tout le monde crève, zombie, tout. Bon. Sovereign, qui est un film. C'est vraiment, ça, c'est du drame. Là. Drame pas pire. Mais c'est du bon drame bien dosé, psychologique. C'est pas un huis clos parce que c'est quand même une histoire vraie. Un père qui essaie d'éduquer son flot, mais à sa façon, parce que lui, il vient d'un. Le nom m'échappe, là, il est dans une équipe, là, un clan ou un culte de anticonformisme, anti-gouvernemental. On a nos lois à nous, puis le gouvernement, la société en soi, leurs règles, on s'en sac, on fait nos règles, puis on vit nos vies. Puis, ben, évidemment, ça concorde pas avec la société. Fait que, bon, maintenant, ça chie. Là. Ouais. Puis, ça finit par virer en chasse à l'homme, mettons. Mais l'intérêt du film, c'est vraiment voir les deux façons de voir les choses. On a la justice, jouée par Dennis Quaid, qui est pas tout blanc, il est pas tout blanc, là. Puis on a le père, joué par Nick Offerman, qui est excellent d'ailleurs, en passant, c'est un comédien, mais il est vraiment dramatique, qui lui inculque sa façon de voir, qui est pas mauvaise en soi. Je dis pas qu'elle est bonne, mais elle est pas toute noire non plus. Là, il y a un clash. 6-7. On va passer à l'autre là. Bon. Lui, je vais passer tout cas. Bon, lui, je vais le nommer, mais ils vont passer vite. Tout le monde l'a vu. Ou pas mal tout le monde, ceux qui ont aimé le premier, vont l'avoir vu. Happy Gilmore 2. J'ai pas vu. Ah non? Ben, t'as vu le premier. Qui a pas vu le premier? Ah oui. Ouais, il y a longtemps. Il joue au golf. Ouais. Ben là, hey! Il joue au golf? Ah non, c'est parce qu'il a fait d'autres films dans le même genre, il jouait un autre sport, tu sais. Ah oui, c'est ça, oui. À l'époque, oui. Ben c'est ça. Happy Gilmore 2 il est revenu sur Netflix. Je dis pas que j'avais hâte de le revoir, mais c'est des bonnes retrouvailles. C'est carrément pratiquement le même film, sauf que plus tard. Il y a une autre vie, il passe au travers, puis là, il revient au golf. C'est sympathique. C'est du Adam Sandler, c'est gros comme le bras. Là. Ben oui. Mais dans l'univers d'Happy Gilmore. Un de ses films, un de ses plus gros succès. Oui. Bon. Bon, là, j'ai mis les deux ensemble parce que. Bon, parce que. Les Marvel, cette année, ont quand même réussi leur coup. Et quoi? Les Marvel. Disney Marvel, là, ils ont réussi leur coup. Tout a nommé Les 4 Fantastiques. Il fait partie des deux que j'ai. Oui. Okay. Que j'ai beaucoup aimé. Et l'autre, que là. Ah! Thunderbolt. Que j'ai pas vu. J'ai apprécié. Honnêtement, là. J'ai pas vu dans le 4. Je m'attendais à. Ben, je m'attendais à rien parce que depuis une couple d'années, Marvel. C'est bien caché ta fin parce que. On dirait qu'il faut que je force pour regarder. Oh, ben, c'est juste les bonnes notes, t'inquiète pas, tu vas rien C'est noter. gros comme le bras. Ouais, ben là, j'ai pas mes lunettes. C'est vrai, j'ai mis mes lunettes pour les mettre. Hein. Fait que Thunderbolt, oui, les nouveaux Avengers. Ouais. Fait que c'est ça. Thunderbolt. Tout le monde a vu ça de toute façon, puis les 4 Fantastiques aussi. Et j'ai trouvé ça sympathique. C'est une bonne note. Sinners. J'ai pas vu. Honnêtement, je m'attendais à rien, puis il y avait un gros buzz autour. Je me dis, bon, on va aller voir.
Un Buzz. Un autre affaire de Buzz. Ok, je vais faire Réalisé par. Ryan Coogler. Lui qui a fait le Creed 1. Puis après ça, les Black Panther 1 et 2. D'accord. Puis d'ailleurs, il ramène justement un des acteurs, Michael B. Jordan. Ouais, mais. Ok. Donc, Michael B. Jordan dans Sinners joue des jumeaux. Ça se passe je sais plus, au début du siècle. Je ne me rappelle pas exactement. Je pense que c'est à la Prohibition, je pense, il me semble de mémoire. Là. Ouais. Puis, ben là, je pense que tout le monde le sait maintenant, là, parce que le film est sorti fin bout. C'est une histoire de vampire. Là. Bon. Il est intéressant. Il y a la première partie, elle joue avec la deuxième partie. Puis ça fait, ah oui, beau clash. Un peu comme From Dusk Till Dawn. La nuit la plus longue. La nuit la plus longue de. Ben, pas Tarantino, j'allais dire Tarantino, c'est pas Tarantino. Robert Rodriguez. Exact, Rodriguez. C'est même façon de faire, même principe. Première partie, bang, clash. Deuxième partie, ouh, ça joue. Mais c'est bon. Sauf que dans le cas de la nuit la plus longue, la deuxième partie, il reste pas grand temps au film. Non. Et mais... moi, j'avoue, là, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai pas aimé que ça fasse ça. Ouais. C'est comme si on m'avait insulté. J'écoute un film, dans une beat, c'est qu'on s'arrête, stop, change de cassette, mets d'autres choses. J'aime les films du genre de la deuxième partie, mais là, je n'étais pas dans ce beat-là, tu sais. Okay. Évidemment, la deuxième fois que j'ai vu, là, je sais que c'est quand même. Ouais, on finit par l'accepter. Ouais. Bon, j'avoue que c'était. Moi aussi, au début, la première fois, ça fait oh, c'est spécial. Non, c'est pas grave. Salut Salma. Bon, Wallace et Gromit, le 3 sur Netflix. Bon, Wallace et Gromit. Ah oui? Oui, le troisième. Qui est sorti. Là, je vais loin, je retire. Il est sorti le 3 janvier. Fait que vraiment, au début de l'année. Puis je l'avais déjà au début de l'année. Je savais que je l'aurais dans ma liste quelque part. Là. Parce que moi, je suis vendu à Wallace et Gromit. Mais en fait, je suis vendu à Nick Park, sa gang. Là. Ils font toujours la bonne job. Pas compliqué. Fait que ça, bon, ça c'est une bonne note. Caught Stealing, je sais pas c'est quoi en français, excusez. Avec Austin Butler. Réalisé par Darren Aronofsky. C'est vraiment plus léger. C'est vraiment... Aronofsky nous a pas habitué à ça. Là. C'est l'histoire d'un gars qui aime le baseball. Ben, en fait, un ancien joueur de baseball, mais qui peut plus jouer parce qu'il est blessé, il me semble. Puis là, il est coloc avec son voisin de coloc, il donne à garder son chat. Puis là, il y a des mafieux qui arrivent, ils veulent rentrer dans la chambre, là, ils se font tabasser. Puis là, ça part en vrille. Là, on sait, c'est ça qui est le fun. Chaque situation, on ne sait pas qu'on s'en va. Où est-ce qu'il nous amène là? Pourquoi c'est ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ce personnage-là? Puis, il est. Comment je peux dire ça? C'est de l'humour assez visuel et violente. Un peu à la Guy Ritchie, mettons. Là. Un peu comme Kingsman. Là, ouais. Genre, ce style-là, un peu. Là. Mais à l'américaine. Bon. Fait que. Non, honnêtement, celui-là, je l'ai aimé. C'est divertissant, c'est léger. C'est pas un grand film, mais venant de lui, de Aronofsky, ça fait quand même. C'est bien fait. Mais c'est pas lui qui l'a réalisé, qui l'a scénarisé. C'est, on va vous le dire, c'est Charlie Huston. C'est basé sur son livre. Puis on voit la source là. Excellent. Mm-hmm. C'est du tout. Puis il m'en reste un, puis il faut que je le nomme parce que avec le temps, j'ai fini par apprécier ce qu'il fait. Puis j'avoue qu'au début, ça faisait. Ces films me travaillaient, mais Wes Anderson a sorti un film cette année qui s'appelle The Finishing Scheme. Je pense que c'est ça. La théorie du pharmacien. La théorie du phénicien. La théorie de quelqu'un. En tout cas, c'est Wes Anderson a sorti avec son chum Roman Coppola. Puis c'est. D'accord? Puis c'est. Le Phénicien. Il est joué par Benicio del Toro. Mais ce qui est le fun de ces films à Anderson, c'est comme. T'es comme dans un univers parallèle. Okay. C'est comme du théâtre. Puis c'est beaucoup. C'est très textuel, très théâtral. Puis c'est ça qui est le fun. Ben, ça, personnellement, là, j'aime ça. C'est toujours
mais pas panoramique. Comment tu as travaillé? Ouais. On passe toujours de même. Et lui, c'est toujours par chapitre. Ses films, c'est toujours des chapitres. Ok. C'est ça qui est plaisant. Lui, il est plus noir, il est plus foncé. Mais je me rappelle pas si je l'ai écrit dans ma critique concernant ce film-là. Mais Anderson s'attarde toujours à un thème. Comédie, horreur. Ben là, il n'a pas fait d'horreur, là. Mais tu sais, horreur, drame, dessin animé. Là, présentement, dans celui-là, c'est thriller et d'espionnage. OK. Puis, il pervertit le thème. Il twist. Puis celui-là est intéressant. C'est pas, honnêtement, je vous avoue que c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment. C'est plus pour une clique, là, je m'excuse. Là, c'est pas ce que je sais pas que je veux me. Oh, monsieur il étudie à Xavier. Ouais, c'est ça. C'est pas. Ben, moi, j'aime ça. C'est un univers que j'apprécie. Ça fait travailler mes ménages un peu. Puis c'est divertissant pour ici. Moins que là, plus que là. Tandis que Stealing, tu sais, l'autre devant, c'est plus là que là. Bon, c'est ça. Ben, j'ai fini. Ben, c'est le fun. Fait que, restez là pour Oui! l'ultime partie. La finale. Ouais.